Je me suis encore promené dans ce niveau de type campagne. Ça me fait réfléchir. Toutes ces choses abandonnées. Vous êtes-vous déjà demandé comment les entités nous voyaient? Les entités auxquelles nous ne parlons pas. Je me demande si elles se demandent d'où nous venons. Le niveau 184, également connu sous le nom de Champ des Forts oubliés, est une étendue pittoresque mais désolée de paysages ruraux, parsemés de structures abandonnées. Son paysage agréable et dépourvu d'entités hostiles se prête bien à l'établissement d'avant-postes et de communautés. On y trouve des ressources naturelles en abondance, des terres fertiles et même des matériaux de construction. Le paysage du niveau 184 est considéré comme étrangement paisible par la plupart des gens en raison de ces bâtiments désolés et oubliés depuis longtemps, qui contrastent fortement avec le paysage rural, toujours fleurissant. Les plantes du niveau poussent, se reproduisent et meurent comme elles le feraient dans les front rooms, indifférentes au pourrissement et à la dégradation des structures voisines. Les champs de céréales sont de vastes étendues de blé, d'orge et parfois d'autres plantes céréalières comme le riz. Ces céréales peuvent être récoltées, consommées et même transportées vers d'autres niveaux en tant que nourriture. Elles peuvent être utilisées pour produire de l'avoine, du riz bouillant, de la bière et de nombreuses autres denrées alimentaires courantes. Dans ces régions, les bâtiments les plus courants sont des hangars et des maisons en bois de forme carrée. Le plus souvent, elles sont complètement délabrées et détruites, rendant leur intérieur impossible ou dangereux d'accès. Comme ils ne sont pas meublés dans les rares bâtiments accessibles, on n'a pas trouvé grand-chose d'intéressant, même pas de plancher, mais un sol en terre battue, ce qui permet parfois des plantes de pousser à l'intérieur. Les champs de colza sont en grande partie identiques aux champs de céréales, la principale différence étant la présence de colza clair et ensoleillé. On n'a jamais signalé la présence d'un objet non bâti dans cette zone. Cependant, la présence de tel objet n'est pas exclue. Les bâtiments les plus courants dans les champs de colza sont des fermes entièrement abandonnées, avec de vieilles maisons délabrées. L'intérieur de ces bâtiments est généralement assez aride, et il n'y a que peu de meubles. Les maisons sont les plus meublées, bien que les plus petites. Le mobilier comprend des chaises, des tables à manger et une cuisine. Ces dernières contiennent souvent des objets utiles, tels que des ustensiles de cuisine. Mais toute la nourriture récupérée jusqu'à présent était pourrie. Les graines de colza de cette région ont été utilisées pour produire de l'huile de colza, un ingrédient polyvalent pour la cuisine. Les gousses de colza sont récoltées par le MEG, mais la séparation et la transformation des graines sont déléguées au BNTG, qui vend 75% de l'huile produite. Les parcelles de terre non cultivées, sans culture ni grands bâtiments, constituent les régions restantes du niveau. Elles sont herbeuses et en friche, mais le sol peut être utilisé pour l'agriculture. Il est rare de voir des bâtiments sur les plaines en friche, mais certaines structures sont présentes, à savoir des clôtures et des murs. Les murs de pierre et les clôtures métalliques séparent les plaines en passerelles segmentées de manière aléatoire, se croisant aveuglément dans le paysage. Ils fournissent de la pierre taillée et du métal soudable, qui pourrait s'avérer précieux pour la construction de futures bases et avant-postes. L'avant-poste de récolte de céréales du MEG est un avant-poste nouvellement établi, qui a pour but d'utiliser les céréales du niveau 184 pour produire du riz et de l'avoine. Ils sont utilisés comme ration pour les équipes qui partent pour de longues expéditions. En ce qui concerne la bière et la farine, la plupart de ces produits sont distribués au BNTG pour être vendus ou utilisés dans la production. L'avant-poste compte actuellement 7 personnes. Il fonctionne actuellement à partir d'une école semi-réparée. Les réparations actuelles comprennent la réfection de la toiture et le rapiéçage des murs. D'autres rénovations sont en cours. Le poste de récolte de colza du MEG. Cet avant-poste agricole nouvellement établi vise à utiliser le champ de colza du niveau 184 pour produire de l'huile de colza. L'avant-poste compte actuellement 8 personnes. Ils opèrent actuellement à partir d'un hangar dégagé. Le lierre a été enlevé, la porte a été refixée et repeinte. Il est possible, quoique rare, d'accéder à ce niveau en passant par d'autres niveaux qui lui ressemblent, tels que le niveau 10, le niveau 811 ou le niveau 205. Il existe également un point d'entrée spécifique au niveau 10, qui consiste à trouver une parcelle de colza parmi le blé. On peut également accéder à ce niveau par le niveau 170, en trouvant une structure en béton particulièrement dégradée. En y pénétrant et en faisant demi-tour,
le niveau 170 disparaîtra et sera remplacé par le niveau 184. Marcher le long d'une route dans la direction des panneaux routiers mènerait éventuellement au niveau 11. Marcher dans la direction opposée ne mène à nulle part. Et une fois que l'on est entré dans une structure abandonnée, une tentative de sortir peut aboutir à un transport vers un autre niveau. Jusqu'à présent, les niveaux enregistrés sont le niveau 11, le niveau 4, le niveau 10. D'accord, je suis au niveau 11. Quand j'ai quitté l'une des maisons, la porte m'a laissé ici. C'est bizarre. Cet endroit m'a rendu super introspectif. J'ai réfléchi à l'origine des bâtiments. Peut-être que ce sont des structures abandonnées de d'autres niveaux, amenées ici par un entonnoir cosmique. Peut-être qu'ils ont surgi d'eux-mêmes. Mais s'ils viennent d'ailleurs, je me suis demandé pourquoi ils avaient été abandonnés. Je me demande si quelqu'un y avait pensé après leur abandon. Au bout d'un certain temps, j'ai conclu qu'ils ne devaient manquer à personne, puisqu'ils proviennent probablement du niveau lui-même. Mais cela n'a peu d'importance, puisqu'il me manque maintenant.